2-3 mots sur la présentation de la journée. On a souhaité, à l'issue de ces présentations, de vous présenter d'abord un état des lieux. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'alternance, quand on parle des contrats qui vont avec? Ça serait peut-être important, sans vous faire l'injure, de repréciser ces notions, parce que c'est peut-être important que nous partagions un sens commun autour de ces différentes questions, avec une première représentation des pratiques qui sont à l'œuvre, puisque dans la région centre, effectivement, vous n'avez pas attendu le nouveau cadre pour vous mettre en dynamique sur ces questions. Donc René Bakorski nous présentera un tableau de la situation relatif aux questions qui nous préoccupent. Ensuite, on a bien sûr souhaité laisser place aux entreprises qui avaient expérimenté, qui avaient appréhendé la problématique de l'alternance. On a essayé de mettre au débat 3 entreprises de tailles différentes, de secteurs différents, y compris des entreprises qui sont en dessous de l'obligation qui est faite par la loi de juillet 2011. Donc nous avons Project SA avec M. Thierry Renard, nous avons EDF en région centre avec Laurence Bachelier et Oak Ridge avec Cyril Molina. Donc à la fois la filière nucléaire, la filière électrique, et puis l'idée de voir comment ces entreprises ont tissé des liens avec leur environnement immédiat sur ces types de questions et comment elles ont été en capacité de recruter, d'accompagner et de sécuriser effectivement les parcours des personnes rentrées dans ce dispositif. On a aussi souhaité, à l'issue de la présentation de ces 3 cas d'entreprise, mettre l'accent sur le volet jeune, en sachant que, bien évidemment, la journée n'est pas consacrée uniquement aux alternants jeunes, mais toute la problématique de l'alternance, mais il y a bien un sujet particulier à l'égard des jeunes. Nous avons mobilisé donc le réseau régional des missions locales, qui, dans votre région, a entrepris un travail d'investigation sur la question de l'accès dans l'entreprise, de l'accès à l'emploi, de l'accès dans l'entreprise, et avec toutes les problématiques que ça pose aux professionnels de l'accompagnement des missions locales, de la relation à l'entreprise, jusqu'où va-t-on dans l'accompagnement, au recrutement et à l'accompagnement dans les entreprises, au travers d'une étude qui a été réalisée donc par le réseau des régionaux des missions locales, et c'est Éléonore Poirier qui nous présentera ces travaux dans le cadre de la matinée. Autre sujet qui nous paraissait important à traiter ce matin, avec une question sur laquelle on peut émettre des débats, et j'imagine qui, compte tenu effectivement de la pluralité des acteurs qui se retrouvent dans cet amphithéâtre, les débats seront riches, les confrontations d'analyse aussi, bien évidemment. Une question qui nous pose, qu'on avait envie de mettre au débat, c'est la question du rôle de l'entreprise en tant qu'acteur de la formation. Évidemment, sur la question de l'alternance, c'est obligatoire qu'on se pose ce type de questions. Et donc, nous avons sollicité Yves Monteillet, qui a constitué une entreprise qui s'appelle Amétis et qui essaye de travailler sur le renouvellement des compétences dans les entreprises en partant de publics qui sont en difficulté, de publics qui sont en insertion, et d'essayer de voir comment on peut sécuriser des publics en difficulté en les embauchant tout de suite en CDI et en mutualisant les contraintes au travers de réseaux d'entreprises pour les accompagner, les former, les monter en qualification pour qu'ils soient employables compte tenu de l'évolution du marché du travail aujourd'hui. Ensuite, nous irons nous restaurer, puisque la matinée sera relativement, je pense, riche. Quant à cet après-midi, nous avons une petite modification par rapport à ce qui avait été retenu initialement. Nous avions sollicité Paul Santelman, qui est le directeur de la prospective à l'AFPA, qui a un souci de santé qui ne pourra malheureusement nous rejoindre aujourd'hui. Il devait parler, alors c'est des sujets qu'on abordera vraisemblablement dans le débat, mais de la relation au travail, de l'évolution de la relation au travail des jeunes et des moins jeunes dans l'entreprise, et c'était important d'avoir une dimension prospective. On a, pour répondre à cette problématique de prospective, on pensait que c'était important de mobiliser dans le cadre de cette journée
l'Observatoire régional des emplois et des métiers de votre région, qui est un outil partagé entre l'État et la région, pour avoir une cartographie prospective des métiers de demain, d'avoir des scénarios, des hypothèses sur quel renouvellement de compétences sur votre territoire, et donc de voir la mobilisation des outils, des démarches pour réaliser cet exercice. Et donc c'est Marie-Béatrice Rochard qui se pliera à cet exercice. Et ensuite, nous avons deux tables rondes cet après-midi, une relative à la problématique du recrutement et une relative à la problématique de l'accompagnement. Excusez-nous, on a un peu taylorisé les affaires, il va forcément avoir des recoupements. Nous aurons effectivement la problématique qui est posée en matière de recrutement avec M. Jean-Pierre Palisson, Éric Lefebvre, Fanny Brajou. Donc tout à l'heure on a posé effectivement le rôle d'un IPE, hein, donc c'est intéressant qu'on puisse, dans le cadre de cette table ronde, de voir la relation entreprise et éducation nationale. Et puis nous avons sollicité Francine Pierre, qui est également présente dans cet amphithéâtre dès ce matin, qui est membre du groupe de travail du GIFAS, qui justement travaille sur cette relation entre le monde industriel et le milieu académique, et qui viendront témoigner les uns et les autres des difficultés rencontrées, des pistes d'action susceptibles de dynamiser, puisque c'est le maître mot de la journée, la question du recrutement. Quant à l'échange numéro 2 sur l'accompagnement, nous aurons effectivement là aussi quatre regards. Alors on a souhaité bien évidemment avoir le recours d'un maître d'apprentissage et puis d'une personne en situation d'apprentissage. C'est effectivement de poser la question aussi des usagers dans cette dynamique. Donc Johan Faguet, apprenti et travaille au sein du réseau EDF. Nous avons aussi mobilisé l'association Pérenne que vous connaissez en région centre, et c'est Laure Kergroac qui nous présentera un petit peu le dispositif mis en place par cette association sur l'apprentissage conjoint. Nous aurons aussi des retours d'expérience donnés dans l'environnement d'EDF avec entre autres Laurence Bachelier, qui est coordonnatrice alternance EDF, en sachant que la question qui est posée dans le cadre de cet atelier, c'est bien l'accompagnement vers l'emploi des alternants non embauchés, puisque si on veut avoir une dimension territoriale de sécurisation, on voit bien que la loi contraint des objectifs quantitatifs, et que là on va essayer de travailler sur le qualitatif pour essayer de donner sens à cette notion de sécurisation des parcours. Après cette journée, il faudra conclure. L'exercice sera bien évidemment difficile, parce que j'espère que la richesse de nos débats nous permettront de mettre en perspective quelques pistes et quelques orientations de travail permettant de se retrouver dans un espace pluriel entre les différents acteurs qui sont ici invités, pour essayer de trouver des solutions partenariées sur cette dynamique de renouvellement des compétences, en utilisant la question de l'alternance comme un des leviers parmi tant d'autres avec lesquels il conviendra de faire système.